L'homme agréable en Christ. Donc je veux encore parler d'une autre attitude, d'un autre comportement qu'un enfant de Dieu peut développer, peut manifester pour être agréable à Dieu et attirer sa présence divine dans sa vie. Il dit, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais ce qui lui est agréable. Ce qui est agréable, c'est ce qui est plaisant, c'est ce qui plaît à Dieu. Jean 8, verset 29. Donc je veux parler de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 8, il dit, celui qui aime est de Dieu. Il dit, aimons-nous les uns les autres. Celui qui aime est de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc nous devons comprendre que quand je manifeste l'amour de Dieu envers mon prochain, je développe un comportement qui plaît à Dieu. Matthieu 22, verset 37 à 38 nous dit que l'amour est le premier commandement et le plus grand commandement. L'amour est le plus grand. L'amour le plus grand. Aujourd'hui, combien de personnes échouent dans la dimension de l'amour? Regardez l'hypocrisie qui nous envahit aujourd'hui. Regardez le mensonge que nous avons aujourd'hui. On est plus sincère dans nos relations. On est plus sincère envers notre frère, envers notre soeur. Nous devons faire attention. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent, je prie, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'exauce pas. Mais est-ce que ton cœur est rempli d'amour pour ton prochain? Est-ce que ton cœur aime ton prochain? Est-ce que ton cœur aime ton prochain? Donc nous devons manifester ce amour. C'est pourquoi il le dit dans 1 Corinthiens 13, verset 13, il parle de l'amour. L'amour ne soupçonne rien, l'amour manifeste plein de choses. Nous devons être engagés dans l'amour de Dieu. Partager avec celui que tu ne connais pas. Si tu partages avec celui que tu aimes, tu n'as rien fait. C'est ce que le Seigneur dit dans Luc chapitre 6. Donc nous devons démontrer notre amour de Dieu envers les autres. Dieu aime ceux qui aiment leur prochain. Et c'est à nous, enfants de Dieu, de démontrer que nous sommes toujours prêts pour le Seigneur. Celui qui a l'amour de Dieu va aimer la maison de Dieu, va aimer donner pour sa maison, va aimer être dans sa présence. David dit, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Psaume 26, verset 8. Donc nous devons être engagés dans la présence de Dieu. Celui qui aime Dieu va aimer sa parole. Vous comprenez? Donc l'amour de Dieu doit être intense dans nos vies. L'amour de Dieu doit montrer ses preuves. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte à être un vrai amoureux de Dieu en démontrant que tu aimes ton frère et ta soeur. Que Dieu te bénisse.